Bienvenue sur la plateforme francophone de l'Église Destiny Church. Shalom à vous tous, mes frères et mes sœurs. Et c'est une joie aujourd'hui de vous recevoir sur notre plateforme francophone. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par le message qui nous a été prêché par notre frère Yannick la semaine dernière. Alors, rejoignez-moi ce soir pour la continuité de notre enseignement. Et à la fin du message, soit mon frère ou ma sœur vous retrouvera pour vous dire quoi faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve dans quelques instants. Bienvenue sur la plateforme francophone de l'Église Destiny Church. Mon nom est Arlan Gastelea et j'ai encore un immense plaisir et honneur de me retrouver devant vous afin de partager ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la grâce astronomique et nous entamons aujourd'hui la 19e partie. Et je ne cesse d'être béni par ce que le Seigneur est en train de révéler semaine après semaine. Et j'espère que vous partagez le même sentiment que moi. Alors, j'ai beaucoup été édifié par le message que nous a prêché notre frère Yannick le week-end dernier sur le titre « Qui suis-je » ? Le message durant lequel il a abordé la question sur notre identité en Christ en insistant sur deux points fondamentaux qui étaient « Nous sommes une nouvelle créature en Christ » tiré de 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes, le deuxième point, c'est que nous sommes réconciliés à Dieu, avec Dieu, tiré toujours dans 2 Corinthiens 5 au verset 18 à 19. Et la meilleure, c'est qu'il nous a donné un ministère, ce ministère de réconciliation. Alors mon frère et ma sœur, si vous êtes là et que vous posez parfois la question de savoir à quoi Dieu vous appelle, ce verset nous dit que dans 2 Corinthiens 5, de 18 à 19, après que Dieu nous ait réconciliés à lui, il nous a donné le ministère de réconciliation. Donc, ne fût-ce que pour un commencement, exercer ce ministère de réconciliation, chercher à réconcilier les hommes à Dieu. Et de toute façon, quel que soit le domaine spécifique dans lequel le Seigneur vous conduira, la finalité des choses, le but sera toujours de réconcilier le monde à lui. Alors, ce qui veut dire qu'à tous, comme ce verset le déclare, il nous a tous donné, quel que soit le niveau du service dans l'Église, dans le corps de Christ ou de l'Église, nous sommes tous appelés à réconcilier le monde à Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, vous pouvez être encouragés rien que par cela. Alors, en préparant mon message, il m'a été révélé qu'au fait, ces deux points qui ont été mentionnés par mon frère Yannick révèlent l'œuvre de Dieu, donc la réconciliation, et son résultat, la nouvelle créature, et renferme au fait toutes les Écritures. Je pouvais tout voir, tout ce que le Saint-Esprit au fait a révélé dans les Épîtres, à Paul dans les Épîtres, tout, rien que par ces deux points-là. La réconciliation, que Dieu nous a réconciliés à lui, et la nouvelle créature. On se rend compte que tout le reste, Paul en fait explique en quelque sorte ces deux points-là en profondeur dans les Épîtres. C'est le résultat de notre réconciliation, ce que nous sommes devenus en Christ. Donc notre identité, c'est tout ce qu'il explique pratiquement. Alléluia. Et donc mon message ce soir est en quelque sorte en fait une continuité de ce message, ou encore la réponse à cette question en fait au pluriel. Au lieu que ce soit qui suis-je, qui sommes-nous en fait? Qui sommes-nous? Alors, le titre de mon message, qui est la réponse à cette question, c'est « Des amis de Dieu ». Donc nous pouvons encore dire la grâce qui fait de nous les amis de Dieu. Voici ce que Jésus déclare dans Jean 15, 12 à 15.
Je ne vous appelle plus serviteur. En fait, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle des amis, mes amis. Parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai entendu de mon Père. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'un ami? Généralement, nous dirons un ami ou une amie, le plus simplement possible, c'est une personne pour laquelle on a de l'amour. Aussi simplement que cela soit, un ami est une personne pour laquelle on a de l'amour. Et dans la vie quotidienne, nous partageons parfois nos secrets à nos amis, pas à nos copains, pas à nos camarades, mais à nos amis. Ces personnes qui nous sont intimes. Et dans le contexte, je dirais que Jésus faisait pratiquement allusion à cet amour fraternel. Cet amour fraternel qu'il avait pour ses disciples. Et c'est le même amour qu'il a pour nous. Alors, avec cette idée en tête, nous voulons lire dans Colossiens 1, 21-23. Il dit, « Et nous, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Réconciliés ici dans ce sens, comme je venais de dire, avec cette idée d'amis. C'est-à-dire que la réconciliation, c'est nous restaurer à l'état d'amis, comme amis. Donc, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et comme il s'agit de la grâce de Dieu, nous lisons encore dans Actes 20, 32. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Certaines versions diront avec tous les saints. Mes frères et sœurs, nous parlons de devenir des amis de Dieu. Et nous avons dit, lors de certaines interventions, que lorsque Dieu entrait dans une relation, il y entrait avec tout. Avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Sans retenir quoi que ce soit. En d'autres mots, lorsque Christ vient dans votre vie, il vient selon qui il est et avec ce qu'il a et sans une seule retenue. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Parce qu'au fait, ce n'est pas notre expérience, mais pourtant c'est la vérité. Christ ne vient pas dans nos vies à moitié. Il vient en entièreté. Il vient tel qu'il est. Et avec tout ce qu'il a. Alors, si nous repartons au premier passage que nous avons lu, qui est Colossiens 1, de versets 21 au 23, au verset 23, il est écrit « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi ». Le fondé qui a été pris ici, il fait allusion de la fondation. De la fondation. Donc avoir une fondation inébranlable. Donc si vous êtes fondé, si du moins vous demeurez fondé, donc vous avez une ferme fondation et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Toutefois que l'apôtre Paul parlait de l'évangile, il faisait allusion à l'évangile de la grâce de Dieu, comme nous l'avons lu dans Actes 20, 23. Il faisait toujours
allusion à l'évangile de la grâce de Dieu. Alors, en d'autres termes, il veut dire que lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, nous devons avoir une fondation inébranlable, de manière à ce que nous soyons capables de résister à tout ce qui peut se lever contre nous en rapport de cette vérité, qui est la grâce de Dieu, que nous puissions dire que ma vie tout entière est bâtie sur la grâce de Dieu, qui est au fait Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Nous devons avoir une ferme fondation. Nous devons bâtir nos vies sur la fondation qui est la grâce de Dieu et y demeurer inébranlable, quel que soit ce que même la vie peut apporter comme défi. Parce que notre Dieu est capable par sa grâce. Alors comment enfin devenir ami de Dieu? Comme vous devez déjà le savoir, tout commence en acceptant Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Et une invitation vous sera offerte à la fin de ce message par ma sœur ou par mon frère Yannick. Ma sœur Sheila ou mon frère Yannick. Alors, au début de cette série d'enseignements, nous avons insisté pendant plusieurs épisodes sur le contraste qu'il y avait entre la loi et la grâce. Et nous avons dit qu'il était mieux de s'approcher de Dieu sous le rapport de sa grâce, au lieu de venir sous le rapport de la loi. Alors, je vous invite au fait à réviser ces enseignements pour écouter ce que l'Esprit avait révélé pendant ces épisodes-là. Mais ce soir, nous voulons explorer deux histoires bibliques qui nous relatent l'expérience de deux personnes face à Jésus. Selon la manière dont elles se sont connectées à lui. Alors, la première histoire se trouve dans Luc 18, à partir du verset 18. C'est une histoire que vous devez sûrement connaître pour ceux qui sont familiers aux Écritures. Je lis. Et un des chefs du peuple l'interrogea, disant, « Bon maître, que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul est Dieu. Tu sais les commandements? Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et il dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » D'autres évangiles disent, Jésus l'aima, et Jésus l'aima. Mais ici on dit, et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Et viens, suis-moi. Et lui, ayant entendu ces choses, devint fort triste, car il était extrêmement riche. Et Jésus, voyant qu'il était devenu fort triste, dit, combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Et ceux qui entendirent cela dire et qui peut être sauvé. Et il dit, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Ça, c'est la première histoire. Alors, la deuxième histoire se trouve dans Luc, juste le chapitre après, à partir du verset 1. Et il entra dans Jéricho, parlant de Jésus, et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. Et il était chef des publicains. Et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus. Et il cherchait à voir Jésus. Mais il ne pouvait, à cause de la foule, car il était petit de taille. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il allait passer par là.
Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus regardant, le vit et lui dit, « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pécheur pour y loger. Et Zachée se tenant là, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà les deux histoires. Alors, analysons un peu la situation de ces deux personnes. Premièrement, on peut remarquer que les deux ont rencontré Jésus. Donc une est allée directement et l'autre indirectement. Mais Jésus l'avait remarqué. Aux deux, nous pouvons voir que les deux avaient une autorité ou un pouvoir. L'une ou un d'eux était une autorité, avait une autorité religieuse, et l'autre, chef de publicain, directeur, par exemple, des taxes et des impôts. Donc les deux avaient une autorité, ils avaient un pouvoir. Troisièmement, nous pouvons remarquer que les deux étaient très riches, mais ne le sont pas devenus de la même façon ou de la même manière. Un était de la classe des gouverneurs, donc le jeune pharisien. Un, il était de la classe des gouverneurs, des chefs de son peuple. Un pharisien formé dans la loi, mais au service de Rome. Donc, il pouvait manipuler la loi pour s'enrichir. Mais l'autre, il collectait des taxes et impôts pour Rome. Et donc, lui pouvait gonfler les chiffres des dettes pour s'enrichir du surplus. Donc nous voyons que les deux, ils sont très riches, mais ne sont pas arrivés là de la même façon. Alors, il est nécessaire à ce point, finalement, de nous poser la question de savoir quelle est la fondation de notre vie? Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous bâtissons nos vies? Tout le monde sur terre bâtit sa vie par rapport à quelque chose ou sur quelque chose. Nous bâtissons nos vies sur certaines valeurs, des valeurs que nous avons reçues de notre culture culturelle, des valeurs éducatives, professionnelles. Nous bâtissons nos vies sur quelque chose, sur des valeurs, certaines valeurs que nous avons reçues. Alors nous pouvons remarquer que par exemple pour le jeune pharisien, c'était les valeurs pharisaïques. Et quand il dit par exemple à Jésus qu'il avait observé la loi, il ne parlait pas seulement des 10 commandements, mais aussi de toutes les autres lois que les pharisiens avaient ajoutées. L'histoire dit qu'il pouvait en avoir apparemment au moins 700 lois que les pharisiens avaient ajoutées. Et donc, il était sincère, au fait, dans ce qu'il disait, dans sa déclaration. Et personne dans la Bible, personne d'autre n'avait fait cette déclaration. Il a dit qu'il avait gardé cette loi. Il avait gardé les commandements à la lettre depuis son jeune âge. Alléluia. Donc ça, c'était les valeurs de ce jeune homme-là. Mais Zachée, au contraire, lui, c'était sûrement un homme libéral. Lui, c'est sûrement qu'il avait pour motto, pour slogan peut-être, Dieu, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il était prêt à saisir toute opportunité pour se faire riche, même au détriment de l'autre. Il était prêt à tout, lui. Mais au fait, l'autre chose que les deux avaient en commun,
c'est que les deux personnes, les deux étaient vides. Il y avait un vide dans leur cœur. Ce qu'ils avaient comme possession et richesse ne les avait pas comblés. Ce qu'ils avaient comme possession ne les avait pas satisfaits. Qu'ils avaient les deux eu envie de rencontrer Jésus-Christ. C'est vrai que l'un est parti directement le voir, mais l'autre s'est approché à distance. Alors, comment se sont-ils approchés de Jésus? Regardons. Le jeune pharisien, lui, il a approché Jésus par la loi, disant, « Bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Parce que selon la façon dont lui, il a été éduqué, c'était garder les principes pharisaïques, garder la loi. Et la loi, nous savons, nous dit, fais ceci, ne fais pas cela. Tu ne. Alors lui, sa conception, ses valeurs, c'était qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour plaire à Dieu. Et voilà pourquoi. Donc, venu à Jésus, il dit, que faut-il que je fasse selon ma façon d'être pour que j'hérite le royaume de Dieu? Malheureusement, mes frères et mes sœurs, comme il était à la recherche d'une tâche, d'un autre commandement, Jésus lui donna un autre. Il lui dit, voici une autre tâche à faire. Vas-y et vends ce que tu as pour que tu aies des richesses dans le royaume. Viens et suis-moi. Mais cette fois-ci, cette tâche était au-dessus de lui. Car il s'agit de quelque chose qui était dû au fait pour lui. Et sûrement, même qu'il s'était aperçu au même instant qu'il avait brisé le premier commandement qui dit « Adore un seul Dieu, aime-le par-dessus tout ». C'est sûr qu'au véritable moment, il s'est rendu compte qu'il avait un autre Dieu qui était sa richesse. Et la Bible nous dit qu'il devint fort triste dans son cœur. Il n'était pas prêt à le faire. Il a réalisé que tout ce qu'il avait fait ne menait à rien. Pendant qu'il pensait garder la loi, alors qu'il avait déjà brisé le premier commandement. Il était fort triste. Vide, il était venu à Jésus. Vide, il est reparti. Quel malheur. Et ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que, étant venu tel que tu es à Jésus-Christ, que tu repartes riche, que tu le reçoives ce soir. Amen. Mais Zachée, lui, de l'autre côté, c'était sûrement un homme libéral, un homme ouvert, et même ouvert à une expérience spirituelle, à une expérience divine. Il avait entendu parler de Jésus. Et c'est donc par curiosité, au fait, qu'il tenait à le voir. Et sûrement qu'il se disait dans son cœur, « Ah, est-ce que des gens comme nous pouvons avoir une chance avec un tel type ?» Peut-être qu'il se disait, « Ah, si je pouvais le voir. Ah, si je pouvais peut-être le rencontrer, cet homme. » Et la Bible nous dit que Jésus l'appela par son nom et lui dit, « Zachée, descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » En d'autres mots, je veux être ton ami aujourd'hui. Alléluia. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, Jésus te connaît par ton nom et veut être ton ami ce soir. Jésus s'est invité lui-même dans la maison de Zachée. Reconnaissez que Jésus connaissait les cœurs des gens. Il avait sûrement vu dans Zachée
ce désir de le rencontrer. Qu'est-ce qui allait dans le cœur de Zachée? Alléluia. Zachée n'avait rien demandé à faire. Il n'a rien demandé à faire. Mais Jésus ne lui a rien demandé ou ne lui a rien imposé comme condition. Et la grâce de Dieu est entrée dans sa maison. Elle a touché le cœur de ce chef de publicain, extorqueur, qui ne pouvait résister que de se repentir. Et il se repentit de tous ses actes et accepta même de faire une restitution de biens mal acquis. Et qu'est-ce qui nous dit que si, parce que la Bible nous dit que l'amour, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui nous dit que Zachée, à un point de sa vie, n'était pas devenu insatisfait par ce qu'il faisait? Il était juif au service de Rome, mais il extorquait son peuple. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'à un moment, il commençait quand même à avoir des remords? Et que Jésus avait finalement vu ça en lui, qu'il le reconnut. Parce que mon frère et ma soeur, ce désir de chercher Jésus, Dieu le voit. Dieu répond. Le désir de se repentir attire Dieu vers nous. Car il sait, il connaît les cœurs. Alléluia. Et comme Nathanaël, dans Jean 2, 49, après que Jésus lui ait dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Par cette déclaration, il y eut une révélation de Jésus-Christ. Zachée a eu la même révélation de Jésus que le pharisien n'avait pas eu, n'avait pu avoir. Car écoutez, le pharisien Zachée appela Jésus Seigneur. Si j'ai fait du mal, il appela Seigneur. Jésus l'a appelé par son nom. Sûrement, Zachée s'est dit, comment est-ce que ce type pouvait me connaître? Comment? Il m'a appelé par mon nom. Il dit, Seigneur, si j'ai fait du mal aujourd'hui, je suis prêt à restaurer. Mais écoutez, comment est-ce que le jeune pharisien appela Jésus? Bon maître. Bon maître. Bon maître. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Mon frère et ma soeur, la façon de nous approcher de Dieu est très critique. Toutes les fois que vous approchez Dieu par la loi, avec un sentiment que vous pouvez le faire, généralement, Dieu ajoute une autre loi. Dieu vous répond par rapport à la réponse que vous lui donnez ou par rapport à la façon que vous vous approchez de lui. Les promesses que vous faites, je ferai ceci, je ferai cela. Nous sommes tous passés par là. Dieu, si tu fais ceci, je ferai cela. À la fin, nous ne pouvons même pas garder nos propres engagements. Si vous approchez Dieu par la loi, il vous ajoute la loi pour vous montrer généralement que vous êtes incapable, comme ce jeune pharisien et qui vint à Jésus. Que puis-je faire? Mais si vous approchez Dieu comme Zachée, qui ne s'attendait pratiquement pas à rencontrer Jésus,
qui ne s'attendait pas à être vu de Dieu. Mais c'est lui que Dieu remarqua et la grâce entra dans sa maison. Zachée, connu, fut touché par la grâce qui se répandit de tout son mal. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Jésus restaura Zachée dans sa relation avec Dieu en disant que lui aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. Or, il savait qu'Abraham est appelé ami de Dieu. Et donc, ce que Jésus voulait dire, c'est que Zachée, Jésus restaura Zachée au même type de relation que Abraham avait avec Dieu. Alléluia. Et mon frère et ma soeur, c'est ce que Jésus veut faire avec vous ce soir. Restaurez votre relation avec Dieu, afin que vous deveniez vous aussi amis de Dieu. Mon frère et ma soeur, en Christ, Dieu nous appelle ses amis. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Alléluia. Nous sommes amis aujourd'hui de Dieu. Nous sommes amis de Dieu parce que Dieu aujourd'hui partage ses secrets avec nous. C'est comme Jésus a su le dire à ses apôtres. Je vous appelle aujourd'hui mes amis parce que je vous ai fait savoir ce que mon Père m'a dit. Alléluia. J'ai partagé avec vous les secrets de mon Père. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Mon frère et ma soeur, si vous voulez devenir amis de Dieu, je vous en prie, priez avec moi. Car non pas seulement que si vous voulez, mais Dieu veut devenir votre ami. Prions. Seigneur Jésus, ce soir, je viens dans ta présence, dans le besoin de devenir ton ami. Et je sais que je ne le peux pas de moi-même, mais toi seul peux m'accorder cette grâce. Alors, je viens, comme Zachée, reconnaître mon tort, mes péchés. J'admets que je suis pécheur. Un pécheur qui a besoin de repentance et je me répands de mes péchés passés. Je renonce à cette vie et je t'embrasse, toi, Seigneur, comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Comme Zachée, je t'appelle Seigneur Jésus. Je confesse que tu es Seigneur ce soir de ma vie et mon Sauveur. Merci de ce que tu me pardonnes mes péchés. Et que tu fais de moi un fils de Dieu, ainsi un ami de Dieu. Je suis sauvé par ta grâce. Amen. Mon frère et ma soeur, si vous avez fait cette prière, Dieu vous a écouté. Il vous a écouté. Et il vous accepte comme étant non seulement son enfant, mais aussi fera de vous un ami. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine séance. Amen. Shalom bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis par ce merveilleux message qui nous dit en réalité que nous sommes les amis de Dieu. Alors si tu as fait cette prière bien-aimé, bien vouloir nous écrire à l'adresse email qui s'affiche en dessous et nous allons entrer en contact avec vous et vous assister dans cette nouvelle marche chrétienne parce que ceci est la meilleure des décisions que tu viens de prendre de toute ta vie. Soyez bénis et à vous revoir à la prochaine session. Shalom.